Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Merci de nous rejoindre pour vivre l'avant-dernière étape de ce Tour du Rwanda, l'étape reine. 156 km 400. Autant dire qu'aujourd'hui, pour certains, ça passe ou ça casse. Un samedi matin sur la terre, une belle matinée sur les bords du Kivu. Voilà une belle étape qui commence dans la sérénité. Le directeur de la course, Jean-Claude Hérault, est fin prêt. Les spectateurs aussi. Que dire des coureurs? Oui, il va sûrement faire chaud. Ne pas oublier les signatures. Le jeune maillot jaune de 18 ans est loin d'imaginer l'étape qui l'attend. Mais les Sud-Africains, eux, ont leur petite idée derrière la tête. Notre stratégie est claire. Attaquer jusqu'à la ligne d'arrivée pour peut-être gagner le tour. Oui, Kudus Merahui aura besoin de courage et les encouragements de Aimable Bayingana, président de la fédération rwandaise. Ce matin, pour cette étape la plus longue, 156 km 400, ils sont 56 à prendre le départ devant une foule immense. Au programme, 4 sommets. Et des montées vertigineuses. 2 coureurs sont déjà sortis du peloton. L'Éthiopien Estifanos Gebrselassie et le Sud-Africain David Maré, respectivement 15e et 38e au général. La stratégie sud-africaine va faire des dégâts, même dans leur propre camp. Evry Arunse et Renard Butler souffrent sur la côte. Justin Morris et Alexei Smith de Sanofi. Et le Gabonais Ghislain Ndong souffre loin derrière. Le peloton maillot jaune tente de réduire le nombre de secondes avec les échappés, mais ces derniers réussissent à creuser l'écart. Les 2 hommes de tête sont à 20 secondes du peloton, devant des regards d'enfants admiratifs de ces grands qui vont au-delà d'eux-mêmes. Et ce n'est pas Dame Soleil qui leur empêchera de vivre tout cela. David Maré continue son travail de forçat. Et dans le peloton, Kudus Merahui est bien esselé. Et c'est là que les Sud-Africains recommencent leur jeu d'attaque. Kudus Merahui réagit. Le duo de tête voit revenir le peloton, qui finit par faire la jonction au bout de 17 km. Mais l'Afrique du Sud en remet une couche par l'entremise de Dylan Goldstone, 7e au général. Très vite, le 6e au classement, Getachew Axba réagit. 5 hommes sont désormais en tête, dont 2 Sud-Africains. À l'approche du premier sommet à Sachwara, accélération brutale de David Maré. Réaction de l'Érythréen Aaron Debretsion de l'AS Beko, qui remporte ce premier sommet. Au 39e kilomètre, il faut reprendre des forces car le groupe de tête est désormais composé de 8 coureurs. 3 hommes les ont rejoints, dont le Québécois de Québecor, Bruno Langlois, 21e au général. Les Sud-Africains continuent de mener l'échappée, même dans les côtes, mais une montée qui ne réussira pas à David Maré. Le Sud-Africain paye ses efforts de début de course, il est lâché. Ils sont maintenant 7 hommes à 4 minutes 50 du maillot jaune. Si, vous avez bien entendu, à presque 5 minutes du jeune prodige Merahui, le peloton souffre et il ne réagit pas. Merahui est à ce moment-là en train de perdre son maillot jaune. Même si aujourd'hui ce n'est pas une bonne journée, ils sont là pour apprendre. Et c'est ça qui est positif. Oui, Kudus Merahui n'a que 18 ans. Oui, Kudus Merahui est là pour apprendre. Mais cet enfant-là est un champion. Dans un sursaut d'orgueil, il décide donc d'attaquer et de tenter de limiter la casse. Il est suivi par la star locale Adrien Nyanshuti et du jeune Éthiopien Alem Abebe. Voilà peut-être là la relève africaine du cyclisme. Les 3 hommes se mettent donc à la chasse des échappés. Des échappés qui continuent sur leur lancée. Tout comme Aaron Debretsion, l'Érythréen remporte une nouvelle fois le 2e sommet.
L'Afrique du Sud toujours aux commandes du groupe de tête. Darren Lille, deuxième au général, serait-il en train de réussir son coup de poker? Derrière, le groupe d'Intercalais, emmené par le maillot jaune, fait son effort, car l'écart se creuse. Les échappés sont à maintenant 7 minutes. Mais la victoire se joue devant. Au sprint, Aaron Debretsion s'emploie, mais Darren Lille aussi. Le Sud-Africain, vraiment trop fort aujourd'hui, remporte cette 7e et avant-dernière étape. Debretsion est deuxième, le Kenyan Joroge est troisième. Kudus Merahui, qui a fait un gros travail pour revenir, franchit en solitaire la ligne d'arrivée en 8e position à 6 minutes 52 de Darren Lille. Chapeau tout de même pour ce jeune homme qui n'a pas fini de faire parler de lui. Oui, Darren Lille peut savourer sa magnifique victoire. À noter la 4e place d'un autre Sud-Africain, Dylan Georgeston. Darren Lille reprend le maillot jaune. Et au classement général, Kudus Merahui est à 6 minutes 27 du leader. C'est un endroit où se côtoient au quotidien plus d'une dizaine de corps de métier, découverte d'une coopérative pas comme les autres. C'est l'union des coopératives qu'on appelle Douabou-Tchekora. Normalement, il y a à peu près 360 personnes membres a eu l'autorisation de fonctionner depuis 1983. C'était le moyen d'aider les gens, d'éviter le banditisme et les enfants de la rue, pour faciliter aussi les gens ici de trouver les choses qu'on a besoin facilement dans un seul endroit. Ça fait 12 ans que je suis ici. Ça fait 12 ans que je travaille le fer. Ici, c'est ma famille. Être ici comme responsable, avec mes amis ici, avec les membres qui sont dans la coopérative. Si tu es membre ici dans la coopérative, on donne l'attestation à quelqu'un qui demande le crédit et on lui donne l'argent facilement. Et puis aussi, pour la prendre aussi, vous savez que si quelqu'un connaît fabriquer la chaise moderne, l'autre il peut connaître fabriquer l'armoire. Comme ça, je peux apprendre à partir de ce que mon collègue connaît. Et chez Léonard, toutes ces années n'ont rien enlevé à son goût des autres. Dans quelques jours, il fêtera ses 30 ans à la tête de cette coopérative des métiers. Voilà, c'est la fin de cette magnifique étape animée par l'équipe sud-africaine. Déjà l'avant-dernière. Demain, fin du Tour du Rwanda. Salut!